Bezrat Hashem, là on fait Orach Chaim HaKadosh, la paracha de la semaine, paracha de Pekoudé. Alors voilà, on commence au début. Les Elle Pekoudé, Am Mishkan, Mishkan Na'edut, Asher Pukad, Alpi Moshe, Avodat Alviim, Biad Itamar Ben Aaron HaKohen. Donc voilà, maintenant c'est comme un genre de sikoum, de résumé. Et aussi Moshe il va aussi détailler toutes les donations, etc., que ça soit clair, que tout a été fait pour le Migdash, etc. Et donc aussi, c'est qui a travaillé les Chachamim qui étaient avec Moshe, c'est Betzalel, ou Betzalel ben Uri ben Chur le Mate Yehuda, Aset Asher Tziva, Adonai et Moshe. Donc tout a été fait selon les règles que Moshe a reçues d'Akadosh Baruch Hu, et Betzalel a reçu de Moshe. Et il y avait aussi Aholiav. Veito Aholiav ben Achi Samach le Matedan, Charash vechoshe veroke batechelet bargaman b'torat hashani ou bashesh. Parce que si tu viens calculer maintenant, combien de temps le Mishkan ça a pris pour le faire. Il a été fini le 25 qui se lève. Il a été fini le Mishkan. Mais quand il a commencé, on sait qu'il a commencé le lendemain de Yom Kippourim, quand Moshe Rabbeinu est revenu pour la troisième fois après 40 jours, 40 nuits. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit Salarti Kidvarecha. Là, il lui a dit ok, je te pardonne le Chet HaEgel, mais maintenant il faut faire le Mishkan. Combien de temps ça a mis pour le construire? Pour le construire, voilà. Combien de temps ça a pris? Donc fais le calcul. Si j'ai fait le calcul, si tu enlèves les Shabbatot, parce que c'est justement du Mishkan, on apprend que la construction du Mishkan, il n'est pas d'Oché Shabbat. Donc on ne peut pas transgresser Shabbat pour faire le Mishkan. Justement, on apprend de ça. De la paracha qui n'est pas de Vayakel. De Vayakel, c'était la juxtaposition des psukim du Mishkan avec Shabbat nous enseigne que le travail du Mishkan ne pousse pas Shabbat. Donc on ne peut pas transgresser Shabbat. Donc tu enlèves les Shabbatot, il te reste 57 jours à peu près. C'est très peu. C'est très peu pour tout ce qu'on vient de citer, pour tout ce qu'on cite dans les parachiotes. C'est très peu, c'est beaucoup de travail. 57 jours ouvrables. Voilà. Pour faire le Mishkan. 57 jours ouvrables. Mais c'est très peu. Alors le Chachamim et le Zohar HaKadosh, il dit en fait, il commençait, Hachem il finissait. C'est un fondement de base extraordinaire, que l'homme il a l'impression que s'il ne peut pas finir, il ne commence pas. Ouais, mais c'est faux. C'est la Mishnah dans Avot, qu'est-ce qu'elle dit? Lo alecha melacha ligmor ve'ata ben chorin nipater mimena. C'est-à-dire, personne n'est venu t'obliger à finir. Non, mais tu peux pas dire que tu n'es pas tout. Donc fais ce que tu peux. Ve'Hashem igmor ba'adi, David HaMelech dit. Hachem il va compléter, Hachem il va finir ce que tu as commencé. Mais le but de l'homme dans ce monde, parce qu'il connaît. Oui, pourquoi il ne connaît pas son tikkun? Tu ne connais pas ta réparation. Donc le but de l'homme de ce monde, c'est commence. Donc enfin. Et mon Rav Alav Shalom, il dit quelque chose de très beau. Il dit Lev Chacham limino, Velev Ksil ismolo. Je traduis. Shlomo Ameler, il dit que le cœur du Chacham, il est à droite. Le cœur de quelqu'un qui est bête, il est à gauche. Tu peux vérifier dans le monde entier. Le cœur, il est la même place pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Alors, mon Rav Alav Shalom, il dit un truc très beau. Il dit quand tu prends un livre, alors le Chacham, il regarde à droite, combien il a déjà avancé. Et là, il est content. Waouh, regarde tout ce que j'ai avancé. 3 pages, 4 pages, 5 pages, 10 pages, 20 pages. Comme ça. Voilà, exactement. Il voit les pages à droite. À droite, c'est combien il a fait déjà. Il est content, il continue. Qu'est-ce qu'il fait le bête? Il regarde à gauche. Quoi? 400 pages dans ce livre? Tu rigoles ou quoi? Il ferme le livre, il s'en va. Tu as compris? Donc, le cœur du Chacham, il est à droite. Regarde les pages que tu as fait. Donc, tu dis, Baruch Hashem, j'ai fait, donc je continue. Mais celui-là qui n'est pas intelligent, il regarde à gauche. Il dit, quoi? Comment tu veux que je fasse tout ça? Il ferme le livre, il ne fait rien. C'est très beau, c'est un beau pshat. Alors, on commence. Il nous dit, Orach Chaim HaKadosh. Ele Pekoudé. Fekoudé, en fait, c'est écrit sans dagesh. Dans la Torah, c'est écrit sans dagesh. Donc, il faut dire Ele Fekoudé. Omro Ele. Maintenant, pourquoi il dit Ele? Parce qu'on a un klal. Dans les Chachamim. Quand tu dis sans le vav, alors tu viens rendre pasoul, tu viens retraire, on dit enlever quelque chose qui est d'avant. Où est-ce qu'il a retiré le vav?
Dans Elé, c'est pas écrit Ve'elé. Ah, oui. Tu comprends? Donc c'est écrit Elé. Donc Chachamim il dit Elé, c'est l'ifsol. D'accord. Kol minyanim chez Ba'olam. Tu veux dire non. Maintenant, c'est un compte séparé de tous les autres comptes. Qui kol ma sheyimne Adam mikinyanim On dit amedoumi. Ella. C'est comme on dit Ella un peu. C'est- Ah non. Et là, non. J'ai compris ta question. Parce que là, dans la Gemara, on dit ça. Khazak, non. Et là, c'est complètement différent. Je vais te dire pourquoi. Et là, c'est avec Aleph d'abord. C'est en araméen. Et ça veut dire quoi, et là? C'est que j'ai amené des réponses. Et là, c'est pas bon. J'enlève tout. Là, maintenant, dans. Ah, ok, j'ai compris. Ok, il y a un point commun, tu veux dire. Je sais pas. Ok, il y a un point. Ok, tu sais quoi, il y a un point commun. C'est quoi le point commun? Que tous les autres comptes que je t'ai dit n'ont rien à voir avec celui-là. Et là, ça vient annuler dans la Gemara, oui. Ça vient annuler les réponses d'avant. Donc tout ce que j'ai dit avant, ça vient On repart à l'annuler. zéro, ouais. Donc ok, il y a un point commun. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, écoute bien, tous les comptes que tu fais pour autre chose, eh ben, on a dit que c'est Chazve Shalom, des fois ça mène le Ainara. Ou Shmo Moré Alav ma atamone. Tu as compris? C'est-à-dire que tu comptes, donc on dit il ne faut pas trop compter. Tu comptes une fois pour savoir combien tu as, mais après de trop compter, ça amène le contraire de la bracha. Il te dit ici, c'est le contraire. Tu vas compter et tu auras la bracha. Il te dit aval minyan ze omed le'olam. Pourquoi? Il te dit va'ta'am liyot minyan mishkan amufla asher shachan sham Elohe olam Hashem. Il te dit le mishkan, il y a la shrina. Quand la shrina elle est présente, tu peux compter, il n'y a pas de problème. Tu auras la bracha. Donc si tu amènes la présence de la shrina avec toi, il te dit Orachaim Akadosh, c'est le mishkan. Parce que tu dis Vasuli Migdash, Vishatachanti Betocham. Tu ne peux pas commencer le pasouk au singulier et le finir au pluriel. Ça ne marche pas. Donc Chachamim, ils ont dit, il y a une dracha ici. Parce que Vasuli Migdash, c'est au singulier. Vishatachanti Betocham, c'est au pluriel. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Tu vas faire le Migdash et moi je vais régner et je vais être dans chacun de Am Israël. C'est ça au pluriel. Donc si tu as Ashrat Ashrina, le compte, c'est bracha. Odirtse al derech Ramzal, une deuxième réponse. Il y a une Gemara dans ma Sechet Ta'anit, dans la Pashchet. En bracha shora ela bedavar asafur, velo bedavar amanoui. Il y a, te dire que la Gemara va dire que la bracha, elle est dans quelque chose que tu comptes, et pas quelque chose qui est manouille. Manouille, c'est désigné, que tu as pointé. Tu as compris? Tu peux compter, mais pointer. C'est-à-dire en deux mots, ça veut dire, je te donne un exemple. Ok, un exemple. Je peux compter des pièces, ok, et d'après les pièces, je sais combien de personnes il y a dans la salle. Ok, comme on a dit, Machatzit Shekel, par exemple. Je ne vais pas compter les gens. Mais voilà, manouille, non, tu les pointes. Je ne vais pas les pointer. Chazakobaro. Il y a 1, 2, 3, c'est bon. Voilà. Il te dit, Vekan, Amar Ele Fekoude, Pirouche, le Ele Yesh Minyan. Tu peux. Ve'en Akpada ki Minyan ze adraba Minyano tavi abracha. Incroyable. Quand il y a la Shrina, donc ça fait l'effet contraire. Le Minyan, d'habitude, il amène le contraire de la bracha. Non, celui-là, ce Minyan-là, de Ele Fekoude du Mishkan, il amène la bracha. Celui-là, il peut le compter? Il peut. Avec le doigt. Avec le doigt. Et ça va amener la bracha. Parce que c'est la shrina du Mishkan. C'est ce qu'il dit au Rachaim Akadosh. Mais quand il y a un minyan, il y a la shrina automatiquement déjà. Ah, ok, là tu parles du minyan de 10 personnes. C'est pas la même shrina que. Là, il parle pas du minyan de 10 personnes. D'accord. Il parle le minyan de compter. De compter, oui, il parle pas du minyan. Qui kol prat sheyarbe bamispar tagdi la schut vetesovev abracha le marbe ve'ataam liyoto shel hamishkan. Tu as compris? Ici c'est le contraire. Plus maintenant tu vas augmenter le chiffre, le nombre, et bien la bracha va augmenter. Pourquoi? Et bien parce que c'est le Mishkan. C'est-à-dire qu'ici il y a une bracha spéciale dans le Mishkan. Dans le Mishkan, ça veut dire parce qu'il y a Ashrat Ashrina, parce que la Shrina se trouve présente. La Shrina est présente, donc il y a une bracha spéciale. Une bracha spéciale qui va régner. Troisième possibilité, Odir Mos Be'omro Elle Alderech Omram Zal. Maintenant il y a un midrash. Il y a un midrash, il dit comme ça. Im asita chavilot shel averot ase kenegdan chavilot shel mitzvot. Ça veut dire, le midrash te dit, si chas v'shalom, l'homme il a fait beaucoup de averot,
Donc, ça s'appelle Tchouvat Mishkal. C'est quoi Tchouvat Mishkal? C'est que je fais Tchouva, pour réparer une certaine action, mais il faut que ça soit en parallèle. Il faut que ça soit en parallèle avec ce que j'ai fait. Ça s'appelle Tchouvat Mishkal. C'est comme la balance. C'est comme la balance. Tu veux maintenant que la balance soit égale, donc tu mets le même poids. Si tu as mis d'un côté 1 kg, tu vas mettre de l'autre côté 2 kg. Mishkal, c'est la balance. Donc, la Tchouva d'un côté doit pouvoir mettre la balance au même niveau. Alors, c'est quoi la balance de Chazvé Shalom? Il a fait beaucoup d'avérot. Ouais. Il a fait tchouva aujourd'hui. Il te dit, je ne savais pas, je veux faire tchouva. Le Midrash, il dit, tu veux faire tchouva? Maintenant, contre toute la avérot que tu as fait, va faire un paquet de mitzvot. Et ce paquet de mitzvot, ça va faire la balance avec la avérot. C'est le conseil des Chachamim dans le Midrash. Il dit au Rachaim Akadosh, assez kenegdan, chavilot shel mitzvot. Qui tsarich adam litaken nachet badougma. Tu vois c'est quoi badougma? Quelque chose qui ressemble. Quelque chose qui ressemble. Tu peux pas maintenant réparer une certaine avéra avec quelque chose qui n'a rien à voir. Quelque chose de différent. Non. Ça c'est Chachamim qui nous ont enseigné. C'est pour ça que le Rambam, il dit c'est quoi c'est quoi la tchouva, mais la vraie des vrais. Achi ya'id alav yodea ta'alumot. Tu sais ce que ça veut dire? Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il témoigne sur toi. Il dit, je témoigne sur telle personne qu'elle a fait tchouva. Il dit, c'est quoi comme tchouva? C'est quand il retrouve la même situation avec... Là-bas, il donne un exemple de femme, parce que c'est des avérotes que les gens, difficilement, ils arrivent à se retenir. Donc, il a fait chassidut avec une femme. Là, il se retrouve la même situation, avec la même envie, avec la même femme, et il ne fait pas. C'est ça que veut dire dougma. Il faut que la tchouva soit en parallèle avec la avéra. Comme ça répare. Et donc, Ve'ide, Yisrael Chat'u ve'amru. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Israël? El Elohecha. Tu te rappelles ou pas? Ça, c'est dans Chet HaEgel, dans Kitissa. Parachat Kitissa, ils ont fait Chet HaEgel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ele. Ce mot Ele, ils ont enlevé le Yud même du Elohim. Elohim qui est la Bina, parce qu'ils ont reçu la Torah. Donc, ils sont revenus comme au niveau de... C'est les rêves rares comme ça. Ah ben oui, c'est les rêves rares. Maintenant, le problème, c'est que les Am Israël les ont suivis. Ils ont dit quoi? Eloke ou Elokecha? Elohecha. Elle Elohecha. Dans Elokecha, il y a le Yud. Tu as raison, mais dans le Elle, il manque le Yud même de Elohim. Dans le mot Elle. Oui. Donc ils ont séparé. Les partsoufim, ils ont séparé les sphirotes. Et ils ont dit Elle Elohecha, c'est la Avodazara. Donc ils ont fait Avodazara. Donc ça va avec une parenthèse, quoi. C'est pour ça que quand il est venu, Moshe Rabbeinu, pour ramasser les dons du Mishkan, il a dit, je ne prends pas du Revra. C'est ça, Vayakel. Parce que tout le monde pose la question. Souvent, Moshe Rabbeinu, il parle au Hamidi. Il a parlé au peuple, Vaïdaber, les morts. Donc ils n'étaient pas comptés dans le minyan? Non, alors, pourquoi maintenant, pour parler au Ham Israël, tu dis Vayakel, il a réuni? Je veux dire, s'il n'a pas accepté leur donation, les a mis de côté. Mais dans le Mahatzit Shekel, ils étaient comptés Non plus. Alors, ils ne comptent pas dans le minyan? Non. Dans le minyan, non pas. Non, ils ne comptent pas dans le minyan. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Le Révrave, ils ne sont pas rentrés? Pas du tout. Non. Le Harizal, il dit, ils sont revenus en Gilgoul plus tard, quand dans le temps est arrivé le temps de réparer le Dor Hamidbar. Parce que maintenant, nous, on répare le Dor Hamidbar. Donc, à un certain moment, il fallait qu'ils reviennent en Gilgoul pour retrouver la même situation où on était. D'accord. Et pour faire le tikkun. C'est qu'en ce moment qu'ils sont revenus, dans Shara Psukim, le Harizal, il dit, ils sont revenus à son époque. Ils ont commencé à revenir. Il dit Verov Ador Mehem. C'est ce que ça veut dire? Tu dis la majorité de ma génération, c'est eux. Donc ils ont commencé à. On a vu ça. Donc ils ont commencé à revenir à son époque. Et voilà, et ça continue jusqu'à maintenant, puisqu'on doit. C'est le dernier tikkun qu'on doit faire. C'est le Dor Hamidbar, avant la Géoula. Donc il te dit, le Elé qu'ils ont dit pour la Avoda Zara du Vaudor, et bien ce Elé de Fekoudé, il va venir réparer. D'accord. Alors, Elé Loecha, Lazé, Ba'a Elé Zot Abechina, Azechut, les Kapara Avonze. Vetimtsa ki Amrou. C'est-à-dire qui Amrou, maintenant c'est un autre midrash qui dit. Donc, premièrement, on a dit le Elé de Fekoudé va venir réparer le Elé du Chet HaEgel, du Vaudor. Maintenant, le midrash il dit Edout, c'est quoi Edout?
She'edut hu lahem shenitkaper avon ha'egel. Incroyable. C'est-à-dire ce elefekuda mishkan mishkan ha'edut. C'est quoi cette edut? Il te dit ça vient du mot témoigner. C'est quoi un ed? C'est un témoin. Oui. Donc edut, ça vient du mot témoigner. Ça veut dire que ce ele vient témoigner qu'ils ont été pardonnés du Chet HaEgel, du veau d'or. C'est-à-dire que c'est le même. C'est le même élé du Chet HaEgel, donc de là il dit que c'était un tikkun. C'est le même. Mais non, maintenant comment on sait que ça a été accepté? C'est la suite. C'est ce qu'il dit au Rachaim Akadosh. C'est quoi? Parce que c'est écrit Edut. Edut, ça veut dire que c'était témoigné. Témoigner que ça a été accepté. Exact. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure avec le Rambam. C'est que c'est un témoignage d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi c'est. Comme quoi il a fait tchouva. Exact. וכשתדקדק תמצא כי כל פרטי עוון העגל בא כנגדן במשכן. Alors regarde maintenant un truc incroyable, il va faire Orach Chaim Akadosh. Il va te faire toute une comparaison entre les détails du veau d'or avec le Mishkan. Alors c'est quoi la comparaison? Il te dit Hemit avu ta'ava Elohim asher yelechu lifnehem. Donc ils avaient une ta'ava, une envie. C'est quoi leur envie? Qu'ils ont un Elohim, une divinité qui vont devant eux. On est d'accord? Quand ils ont fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'ils voulaient? Une divinité qui va devant eux. Très bien. Hine hinnam echinu makom lashem Elohim emet liot lifnehem. Donc voilà que le Mishkan, ils ont préparé un endroit que la vraie divinité soit là. Donc l'envie qu'ils avaient qu'une divinité va devant eux, ils l'ont réparé quand ils ont fait le Mishkan, que la vraie divinité est venue. Ensuite, Hem banu misbeach. C'est très proche en fait. Ouais, c'est ça exactement. C'est dur de dire ça, mais le Chet HaEgel, le Egel Hazahav et le Mishkan, eux ils voulaient un Mishkan en fait. Quand ils ont fait Egel Hazahav, pour eux c'était un Mishkan. Ah oui. Ils ont fait ça les Shem Shemaim, ils voulaient. La vérité, oui. Dans l'absolu, oui. Attends, mais c'est ça Avodah Zarah. C'est Avodah Zarah. Attends, Avodah Zarah, le problème c'est qu'ils ont dit Elé. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est pas le fait qu'ils ont fait le Egel Hazahav. Le vrai problème, c'est. Ils ont retiré le Yud et le. La vérité, tu as raison, parce que le Egel Hazahav, c'est une conséquence. C'est une conséquence, le Egel Hazahav. C'est une conséquence. Le vrai problème, c'est qu'ils ont dit Elé, ils ont fait la séparation. C'est le Zohar qui dit ça. Il compare ça à Tzlofchad. Tu te rappelles l'histoire de Tzlofchad? Dans le désert, Tzlofchad, il a été Skila. Il a reçu Skila parce qu'il a transgressé Shabbat. Donc quand tu lis les psukim, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Etzim. C'est-à-dire quand il a coupé du bois, tu vois, Mekoshesh Etzim. Donc tu vois le pshat que quoi? Il a fait une avéra de Shabbat. Okay. Le Zohar il dit non. Il a séparé les partsoufim. Entre Zavenouk, il a été cholek avec Moshe. Il a été contre Moshe que quoi? Moshe il a dit Shamor vezachor bedibur echad neemaru. Shamor c'est la malchut, Zachor c'est Za, c'est le Yom. Donc la journée de Shabbat c'est Za, la nuit de Shabbat c'est Shamor, c'est la malchut. C'est pour ça que quand tu vas au mikvé vendredi, après-midi, tu vas pour vendredi soir. Il dit le Harizal, mais il te faut un autre mikvé pour vendredi jour. Pour Shabbat jour. Parce que c'est encore une autre prina. Tu montes encore un autre niveau. C'est un niveau de plus. Pour donner un exemple. Et vient Moshe Rabbeinu, il dit, mais toi, tu dois associer les deux. Donc le soir, qu'est-ce que tu dois dire? C'est-à-dire, selon la logique, le soir, tu dois dire Shamor, qui est la nuit, Vezachor, qui est le jour, qui va venir demain. Il a séparé les deux. Alors non, on dit le contraire. La nuit, on dit Zachor ve Shamor. On inclut le jour qui va venir demain, on l'inclut déjà dans la nuit. En journée, on va dire Shamor Vezachor. Pourquoi Shamor Vezachor? Parce que le jour c'est Zachor. Mais on va inclure la nuit qui est passée. C'est un peu comme le Amari Varavim Beyotzer Or, que tu inclus le jour dans la nuit dans le jour. Lui, il a été cholek. Il a contredit Moshe Rabbeinu. Il a dit non. La nuit, le jour, on va pas les unir. Ils sont séparés. D'accord. Donc ici, c'est ça Avodah Zarah. C'est exactement ça Avodah Zarah. Et il y a une belle explication dans le Rambam. C'est quoi Avodah Zarah Behemet? Il dit que ça concerne Enoch.
Attends, Enoch, c'est le fils de Chet. Ça revient très loin. Ouais, bah oui. Ouais, c'est le petit-fils d'Adam Arishon. C'est le Rambam dans sa Agdama, il parle de ça. Oui, dans Agdama du Mishneh Torah. dans ses... Ouais, au début, on l'a étudié. Exactement. Comment la Vodazara a commencé, que c'était tous les Shem Shamaim en fait. Bah oui. Il veut des planètes, il veut... Dans Ilchot Derot. Oui, dans Ilchot Derot. Tu sais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit en fait... Non, c'est pas l'Agdama, le livre s'appelle Derot, Ilchot Derot. C'est le début. Non, c'est le début du Rambam. Oui, c'est le livre qu'on a fait là. Vous l'avez le livre? Oui, bien sûr. Ok. Oui, c'est le premier. On l'appelle Yad HaChazaka, il y en a 14. Non, mais le premier, c'est faire, comment il s'appelle Mada. C'est faire Amada. C'est ça que tu cherchais, ok. Ouais. Chercher le nom du livre, ok. Ça s'appelle Mada. Ouais. Le deuxième s'appelle Ahava. C'est ça. Il en a 14. Dans Sefer Amada, là-bas, il y a on appelle Ilchot Derot. Dans Ilchot Derot, qu'est-ce qu'il explique? Il dit la chose suivante, il dit écoute bien. Avodah Zara, c'est quoi? Ils ont dit attends, nous on a la Emouna. Hachem, il a construit le monde. Mais il ne va pas descendre ici. C'est pas son kavod. Il a construit le monde, mais il reste en haut. C'est qui descend ici? Eh ben, il envoie des messagers. Ben, il y a les étoiles, il y a le ciel, je sais pas moi, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la galaxie. Alors il faut, en deux mots, Enoch, il est venu avec ce concept de dire, on doit se débrouiller avec ce qu'il nous a envoyé. Mais lui, il peut pas descendre, c'est trop. C'est exactement comme ça qu'il pensait Paro aussi. C'est pour ça que quand Yosef il lui dit Elohim Ya'aneh Shlom Paro, il accepte. Mais Moshe Rabbeinu lui dit Yudke Vavke, Ashgacha Pratit Keena, il accepte plus. Elohim, j'accepte, il a créé le monde, mais il reste en haut. Mais c'est nous qu'on dirige. C'est ça. Mais le Yudke Vavke qui descend jusqu'ici, il n'accepte pas. C'est le Rambam. Rambam dans Ilchot Derot, c'est faire Ramada. Et comme ça, il explique. Donc c'est ça Avodah Zara. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est très fin. Très fin. Parce que d'un côté, je suis d'accord que Hachem il existe. Je suis d'accord que la divinité elle existe. Mais je la limite. Elle reste en haut. Maintenant, on envoie des envoyés, des messagers, appelle-les comme tu veux. Tu peux les appeler des shlichim, je sais pas moi, des envoyés, des représentants, des ministres. Mais le Mishkan aussi, on limite. Parce que le Mishkan, c'est physique. C'est ça parce que c'est ça parce que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est infini, nous on est fini. Ouais. Donc on est obligé d'avoir un bridge. Non, mais le Mishkan, c'est une limite. Attends, c'est une grosse question que tu poses. Pourquoi? Non, mais je veux. Attends, moi je vais. C'est juste les Kavzechut. Non, mais je vais agrandir ta question. Parce que Chachamim ils disent que tu peux pas dire que Kadosh Baruch Hu tofes makom. Il n'a pas d'endroit Hachem. Mekomo shel olam. Il est Mekomo shel olam. Parce que makom c'est le Shem Hachem. Oui, donc il est donc là où tu vas, c'est dans tous les endroits. Voilà. Donc ça s'appelle Mekomo shel olam. Voilà. Donc lui c'est le makom, c'est lui. Alors comment tu peux le limiter? Tu me suis ou pas? Ouais. Ah, ça c'est le. On peut pas limiter. Alors tu poses une très grosse question. Donc nous on est limité. On est limité, mais tu limites Hachem. Oui, alors comment on connecte avec l'infini? Alors comment tu connectes avec l'infini? Tu me dis. Et en plus qu'est-ce que tu me dis? Sous les migdash veshachanti betocham, donc ça veut dire que quoi? Faut faire un. Alors attends, ça marche pas. Faut faire un mishkan. Un bridge. Maintenant, ce mishkan, l'Ichora, tu me dis voilà, où est-ce qu'il est maintenant? Depuis qu'il a fait, avant qu'il fasse le mishkan, comment il parlait à Kadosh Baruch avec Moshe? Ohel Moed. Depuis qu'il a fait le mishkan, c'est fini Ohel Moed. Fini. Il parle entre les kérubins, entre les kérouvim, de Kodesh à Kodashim, et là-bas la voix elle vient. Donc la voix elle vient là-bas, et comme ça qu'il parle avec Moshe. Okay. Par le mishkan. Par le mishkan, voilà, que le mishkan. Et Shlomo HaMelech, c'est le même concept avec le Bet HaMikdash. Shlomo HaMelech, quand il va construire le Bet HaMikdash, il va faire une tfila, comme c'est écrit dans Melachim Aleph. Perek Zayin, là-bas, il raconte toute la tfila que Zayin Chet, là-bas, il raconte comment il a construit le Bet HaMikdash. Et après, il parle de la tfila qu'il a fait Moshe. Il dit que quand la tfilot, ya'avru b'makom hazeh, tout celui qui prie, c'est obligé la tfila de passer par le Kodesh HaKodashim au Bet HaMikdash. Donc, je rajoute dans ta question. Tu me dis d'un côté, Hu mekomo shel olam, l'endroit entier, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la divinité, parce qu'il n'a pas un endroit spécifique. Et là, tu me le limites. Alors, si c'est dans le Mishkan, c'est le Mishkan. C'est dans le Bet HaMikdash, dans le Bet HaMikdash. Après, quand le Bet HaMikdash il est détruit, tu me dis Shrinta Bekaluta. La Shrina elle est en galoute, etc. parce qu'elle n'a plus d'endroit où être. Je me dis,
En fait, j'ai élaboré ta question parce que je trouve que c'est une très très bonne question. Alors là, en fait, il y a deux concepts. C'est le rachash. Le rachash. Le rachash, il va nous expliquer la chose suivante. Il va nous dire, écoute, il y a be'erko, be'erkeno. De la même manière qu'il a répondu à Rachel, relativité, il a donné un deuxième concept. C'était ça la grande chorma du rachash. Qu'il arrivait à faire des concepts comme ça pour répondre à beaucoup de questions. Alors, il a dit comme ça, c'est quoi be'erko? Be'erko, c'est-à-dire quand tu vas maintenant parler vis-à-vis d'Hachem, comment lui il est vers le monde. C'est ça be'erko. Donc Hachem vers nous, ou mekomo shel olam. Il n'a pas d'endroit. Be'erkeno, par rapport que comment nous on voit les choses et que nous on est limité. Et le Rav Dessler, il connaissait la Kabbalah, c'est incroyable. Il est dans Mirtav Me'Eliyahu, il écrit un concept incroyable. Il dit à quoi ça ressemble? La Neshama, ce tsélem dans le corps, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui veut regarder une chambre à travers le trou de la serrure. Il faut qu'on parle d'avant les grosses serrures. Combien il peut voir de la chambre? Combien? Il te dit, c'est le tsélem dans le corps qui regarde à travers les yeux. Donc il compare les yeux comme le trou de la serrure. Tu vois, ça veut dire, comment tu peux voir? Nous, ce qu'on voit, c'est comme si on voyait le trou de la serrure. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est-à-dire que bon, Hachem, il arrive à... Une grosse serrure. C'est ça. Et donc, en fait, ça s'appelle Be'er-Kenu. Donc Be'er-Kenu, c'est quoi? Be'er-Kenu, notre vision à nous, elle est limitée. Donc on est obligé d'avoir quelque part une limite. Donc la limite est par rapport à nous, pas par rapport à lui. Qui par rapport à lui, il n'y a pas de limite. Là où tu vas, il est. C'est la première notion. Deuxième notion, il te dit, écoute, mais c'est pas parce que je l'ai mis ici que je t'ai limité dans l'absolu. Non, je t'ai limité juste pour ne pas que tu sois mes boulebales, que comme ça tu peux rester encore, comment tu appelles ça, c'est ça, tu peux rester encore équilibré. Parce que je veux que tu restes équilibré. Si tu n'es pas équilibré, comment tu vas servir Hachem? Tu es obligé d'être équilibré pour servir Hachem. Donc je veux que tu restes équilibré. Ça c'est le Mishkan. Maintenant, d'un autre côté, comment le passo qui finit? Shachanti beto cham. Pourquoi au pluriel? Bekol echad vechad. Belev kol echad. Dans le cœur de chacun. Donc d'un autre côté, la deuxième notion, c'est que tu peux agrandir cette possibilité de Ashrat Ashrina grâce à ton travail. Donc c'est à toi de le faire. Hachem, il est là, mais c'est à toi de le découvrir. Donc là où tu vas le découvrir, il va être là. Plus tu vas le découvrir, plus il va être là. Même qu'il est présent, mais tu dois le découvrir. C'est la deuxième notion. Ok. Tu comprends? Moi, je pense à travers ces deux notions, je pense que ça répond à la question. Ok. Alors, il dit, et Liot, on a dit, premièrement. Deuxièmement, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hem banu misbeach ve'elu olot. Dans Chet HaEgel, ils ont fait un misbeach, ils ont amené des offrandes. Ine hinam echinu misbeach la'alot ola ushlamim l'Hashem. Voilà. Dans le Chanoukat HaMisbeach, du Mishkan, eh ben ils ont fait la même chose. Ils ont fait un misbeach, ils ont amené des offrandes. Hem natnu zehavam, ils ont donné l'or pour faire le Chet HaEgel, pour faire le veau d'or. Veine hinam, natnu zehavam vekaspam, vekol kelechem datam l'Hashem. Pour le Mishkan, ils ont fait la même chose, ils ont donné tout l'or et l'argent. Mais là, c'est mitzvah. Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit à Paracha la semaine dernière. C'est ce qu'il est en train de dire. Contre tous les avérotes qu'ils ont fait pour Chet HaEgel, ils ont réparé ça pour le Mishkan. C'est la même quantité? Ah, moi, c'est encore plus. Pour le Mishkan, ils ont donné plus. Ils ont donné Be'ava et Besimcha. Il leur restait? Oui, parce que pour le Chet HaEgel, ils ont pris de force. Donc, ils ont pris rien que ce que les femmes aient porté. Parce qu'elles n'ont pas accepté de donner les femmes. Donc, ils ont arraché rien que ce qu'elles portaient. Donc, tout ce qu'elles n'avaient pas porté, ce qu'elles avaient, elles ont arraché, c'est pas les femmes qui ont donné? Non. Donc, ils n'ont pas tout pris. Mais pour faire le Mishkan, tout le monde a donné Besimcha. D'accord. Ensuite, M parkou nizmehem. Donc, ils ont arraché les colliers, les boucles d'oreilles, etc. Ve'inehina meviwa anashim ala nashim lo nezem levad ela kol ediam alehem ve'kol kelechem da. Pas seulement les boucles d'oreilles, pas seulement tout ce qu'ils avaient sur eux, ils ont donné. Tout
tout ce qu'ils aimaient, le plus beau. C'est ça qu'il te dit. Ediam, ça vient du mot Iddit, c'est quelque chose de beau. Le plus beau, ils ont donné. Donc, moi, j'ai Perajnou, Parashat Vayakel, Hem Asu Memunim, Alav la Asoto. Veine Hinam Pagdu Betzalel la Asoto. Pour la Asot, par exemple, pour faire le travail, dans le Betzalel. Amou Elle Eloecha, Hine Ele Pekudé avec la Kapara. Tu as compris? Donc, ce Ele Pekudé, il vient réparer le Chet HaEgel avec tous les détails qu'on a mentionnés. Donc, tout ce qu'ils ont mis dans le Mishkan, c'est devenu une kapara. C'est devenu une kapara pour le Chet HaEgel. C'est clair. Maintenant, il veut donner encore une autre explication, le Or HaChaim HaKadosh. Odirtse al ze aderer, liot she Moshe asa amispar li Israël amuva bet Hashem. Laze ba'a Torah vitzdikato ve'amra. Elle pekudé. C'est-à-dire, en deux mots, Moshe, il fait le compte, ok? Comme il dit, qu'il amène le compte à qui? Bet Hashem, au Créateur. La Torah, elle vient donner raison à Moshe. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Pirouche, Aldere Chomro. Ça vient comme il dit le Passouk. Elehem Mo'adai. Voilà mes Mo'adim. Les Mo'adim, c'est les fêtes. Umahu Amispar Hashem Matzdik. Alors, c'est quoi le compte que Hashem, il est d'accord avec? C'est lequel? Et il te dit, Asher Pukad Alpi Moshe. Digdek Lomar Alpi Moshe. Velo Amar Asher Pakad Moshe. Ataam Kilo Haya Zulat Imole Litztadek. Ela Mipiv Anachnu Chaim. Shiken Keti Vaikru Lifne Moshe. Mille Lifne Moshe, pardon. Shou Levado la Karakol. Ça veut dire maintenant, il y a comme. Il y a beaucoup plus encore à dire sur ce point. Il va sûrement en parler plus tard parce que c'est un point qu'il faut en parler. C'est que maintenant Moshe vient faire un décompte sur tout ce qu'ils ont amené. Pourquoi? Alors ils disent Rachamim parce qu'il pouvait croire en Israël. Il n'a pas tout donné. Ok, tu as ramassé 20 millions mais tu as donné 10. Où sont les autres 10? Moshe il a fait en détail. Il a détaillé tout ce qu'ils ont donné. Tous les comptes ils sont là. Premièrement. Deuxièmement, c'est que Chachamim, ils disent qu'il y avait des Letzanim. Letzanout, c'est la moquerie. La moquerie, il y avait de la moquerie, se moquer. Il dit quoi? Il dit, si on se moque, alors toute la Shrad Ashrina, ça vaut rien. Quelqu'un qui se moque, ça repousse 100 Torachot. Tu peux faire maintenant un mot. Il fait une moquerie, n'importe laquelle, une moquerie. Tu fais maintenant un cours de Moussa pendant 1 heure, une moquerie peut faire tomber tout ce que tu as fait. Alors Moshe il a dit quoi? Ça vaut pas le coup. Et la moquerie, ça fait beaucoup de mal. Dans Avodat Hashem, par rapport à la spiritualité, ça empêche beaucoup l'avancement de l'homme dans la spiritualité, la moquerie. Donc il faut faire très attention. Donc Moshe il a dit pour faire attention à la moquerie, je vais tout détailler comme ça. On va aller dans le droit chemin et la Shrat Ashrina. Que la présence divine soit là. Parce que s'il y a la moquerie, la présence divine, c'est ce qu'il dit David Ameller. C'est les Tzanim. Faire attention. Il faut faire attention, oui. Maintenant. Mais parfois on dit des moqueries sur le coup de la rigolade, ça marche pas. Pour être un peu sa mère comme ça marche pas. Oh, j'ai pas compris encore une fois. Parfois on fait une moquerie, mais c'est un peu comme une blague un peu. Non, si c'est une blague, c'est permis. Les Amoraïm, ils faisaient ça. Mais c'est quoi la moquerie? Pour réveiller. Mais une moquerie qui a une mauvaise intention. Ah, une moquerie qui a une mauvaise intention, il faut s'éloigner. Parce qu'une moquerie qui a une mauvaise intention, elle t'enlève tout le sérieux de Avodat Hashem. Tout le sérieux que tu peux acquérir. C'est le moussa, c'est quoi? C'est le sérieux. Attends, on peut faire des blagues, mais on reste sérieux. On reste sérieux. Mais la moquerie qui a une mauvaise intention. Donc la moquerie qui a une mauvaise intention, il faut s'en éloigner grave. Beaucoup, comme il faut. Maintenant, Or HaChaim HaKadosh, il dit attends. Comment Moshe il est arrivé à ça? Il est arrivé à se faire soupçonner. Il fallait maintenant qu'il se justifie. Et Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il est venu, il l'a aidé. Il a dit voilà le compte que de Moshe qu'il a fait, donc tout va bien. Mais comment il est arrivé à ça? Il dit maintenant voilà la raison. Il va nous donner la raison. Tu dis la raison en fait, c'est pas parce qu'il a pas pensé que ça allait arriver à ça. Je veux dire, c'est comme maintenant tu es un associé. Attends, tu vas pas rêver qu'il va penser que tu lui as pris quelque chose. Mais quand maintenant tu le vois qu'il soupçonne, donc tu lui fais les comptes. Après je te dis, mais attends, mais comment tu es arrivé à cette situation? Que tu dois te justifier, je comprends pas. Il fallait pas arriver à ça, mais tu me dis, mais attends,
Mais comment j'aurais pu penser qu'il va me soupçonner? Ouais. Tu veux dire, c'est très beau ce qu'il dit. Très beau ce qu'il dit. Il dit Vetamo shel Moshe, shevi atzmo lide chashad, ulai shelo ala bedato, chashad ze lishamer mimen. C'est pas arrivé à son esprit qu'il faut qu'il se protège de ça. C'était pas dans son esprit. Tu dis ki yarshedu oto ve'Hashem medaber imo bechol et. Je dis attends, Hachem il me parle à chaque instant. Comment ils peuvent me soupçonner? Tu vois qu'il n'y a pas de limite dans le soupçon. Il n'y a pas de limite. Tu peux être à 100% avec quelqu'un. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit Kabdeu v'hashdeu. Kabdeu, donne-lui le kavod, parce que c'est la Mishnah qui dit Ezu mechuba adam chabed et taberiot. Tu veux être mechuba, tu es obligé de donner le kavod aux gens. Aval hashdeu. Fais attention. Attention, il faut mieux prévenir, comme on dit, que guérir. Voilà. Il te dit, il n'a pas pensé. Parce que Hachem, il lui parle tout le temps. Im hazve shalom, yimatse bo avel, im asenu eloah, hayodea anistao. Tu as compris? Il dit, attends, maintenant tu es de côté. Tu vois Hachem parler avec Moshe à chaque instant. Alors, Moshe, il dit, tu vas penser normalement. Je lui dis, attends, si maintenant j'ai fait quelque chose de pas bien, Hachem, il ne va pas me parler. Donc, s'il me parle, c'est que bon, Hachem, tout va bien. Donc, tu vois que Moshe, il n'a pas pensé une seconde qu'ils vont le soupçonner, si Hachem lui parle. Oui. Il te dit, Ve'er tzarich lomar shelo yedaber ito od Elohim. Od digdek ma'amar Hachem amar shamar lo, yedaber el bnei Israël ve'ikru li. Kemo shepirashnuha bimkoma ki tziva lo liyot hu gizbar levado. Tu as compris? Ah, c'est beau ça. Il dit maintenant, il y a un autre truc, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il dit Veikrouli. C'est quoi Veikrouli? C'est prend. Ouais, mais c'est quoi li? Qu'est-ce qu'il veut Moshe? C'est quoi li? Moi, c'est quoi moi? Akadosh Baruch Hu lui dit écoute bien, tu es le seul Gizbar. Tu es le seul Gabay. Tu n'as personne qui peut être avec toi. Ouais, Tzedaka, c'est toi. Tu es le seul. Alors que dans les halachot Tzedaka, alors que dans les... Ah ouais, dans les halachot Tzedaka, tu sais que dans les halachot de Tzedaka, ça ne marche pas comme ça. C'est un gabay. Non, il faut deux personnes. Il faut deux personnes pour ramasser l'argent, mais il faut 3 pour distribuer. Vous connaissez ça? C'est une halakha dans les halachot Tzedaka. Dans Yoredia, dans la halachot de Tzedaka, il faut 2 personnes pour ramasser. Tu ne peux pas ramasser tout seul. Mais il faut 3 personnes pour décider comment on distribue. Okay. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Moshe? Tu es le seul, tu reçois le seul, tu distribues le seul, tu fais tout seul. Vikrouli. Alors Moshe il dit à Oam Israël, comme ça il m'a dit Hachem, Vikrouli. Donc c'est encore une autre raison qu'ils peuvent encore le soupçonner. Alors que c'est Hachem qui lui a dit ça. Alors, comment il fait? Pourquoi c'est... Alors il était en train de t'expliquer, voilà encore une autre raison. Pourquoi maintenant ils sont arrivés à soupçonner Moshe. Voilà encore une autre raison. Parce que Hachem lui a dit comme ça, et eux ils l'ont soupçonné. Vishari, attends, cette phrase elle est belle. Visharim darke Adonai, vetzadikim yilchubam, afalpi chez poshim yikashlubam. Non, il a rajouté afalpi. Mais la suite du passouk c'est ou poshim yikashlubam. Et de maintenant Chaim il t'a dit afalpi. En fait, très beau ça. Ça c'est un fondement de base qu'il faut savoir. Que il te dit en fait. Visharim darke Hashem, c'est-à-dire les voies d'Akadosh Baruch Hu, ils sont droites. Il te dit, mais, comme par exemple Vikrouli, Hashem lui dit, je veux que tu sois le seul Gizbar. Donc les voies d'Akadosh Baruch Hu, ils sont droites. Oui. Alors maintenant le problème il est comme ça. C'est que des fois, les Rechaim, ils vont trébucher là-dedans. Ils vont mal le faire. Et Akadosh Baruch Hu te dit, c'est pas grave. Pourquoi? Tzadikim yilchubam, c'est ça qui m'intéresse. Moi, il m'intéresse les tzadikim. Moi, je fais mes voies droites. Tzadikim yilchubam, c'est ce qui m'intéresse. Attends, mais des fois, les poshim yikashlubam, c'est comme des pièges pour eux. Donc, ils vont faire. Tu me dis, afalpi, je m'en fous. C'est très fort comme option. C'est-à-dire, natati makom litot. Tu connais ça? Natati makom litot. C'est-à-dire, quand il te dit, oui, j'ai donné la possibilité de se tromper, oui. Ouais. Alors, ne te trompe pas, qu'est-ce que je te fasse? C'est-à-dire que ne crois pas que c'est casé khalak, c'est tellement lisse qu'il n'y a aucun moyen de se tromper. Pas du tout.
On peut se tromper. Chacun peut se tromper. Et tout le monde peut se tromper. Ouais. Et l'erreur est attribuée à tout le monde. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas. Quelqu'un maintenant il te dit, moi, j'ai aucune chance de me tromper. C'est faux. Alors, Arizal, il te dit même sur Moshe Rabbeinu, sur Adam Arishon, ils ont fait un calcul de chassidout. Ouais. C'est des calculs de chassidout. La Gemara a dit que Adam Arishon, chassid gadol aya. C'est des calculs de chassidout. Mais pourtant, ils sont trompés. Ça nous a coûté 6000 ans. Hein? Après, Moshe Rabbeinu avec Erev Rav. Maintenant, tant qu'il finit pas avec Erev Rav, le Zohar HaKadosh, il dit, il peut pas venir en Israël. Il peut. C'est-à-dire que, parce que c'est lui le Goël Acharon. Goël Rishon, Goël Acharon. C'est lui, les deux. Lui, il a été le Goël Rishon, il va être le Goël Acharon. Mais tant qu'il n'a pas fini avec Erev Rav, il ne peut pas. Donc, sûrement, mais Zolom Chaneh, c'est pas. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est. Yesharim Darkei Hashem. D'abord, de savoir que les voies d'Akadosh Baruch Hu, ils sont droites. Tzadik et Mirchoubam, parce qu'ils ont confiance. Aval Afalpi, même si je prends un risque en 2 mots, c'est une parenthèse que je fais, parce que c'est le Afalpi qui rajoute. C'est pas écrit dans le Passouk, le Afalpi. Ouais. C'est le Afalpi, c'est Oachaim Akadosh qui l'a rajouté pour dire, même si je prends un risque en 2 mots, mais Posh'im Ikash Lubam. C'est en 2 mots dans le monde, il faut être réveillé, quoi. Il faut savoir que tu dois choisir, il faut savoir qu'on peut se tromper, tout ça, il faut être. En anglais, j'aime bien le mot aware. Comment on dit en français? Aware. Il faut être réveillé. Il faut être éveillé à ça. Bezat Hashem, Yofi. As Bezat Hashem, Shabbat Shalom ou Mevorach.